Bon les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis longtemps. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler aujourd'hui de Malcolm. Il faut savoir que c'est ma série préférée all time. Je la connais par cœur, je connais je crois tous les épisodes par cœur. Quand j'ai su qu'il y avait une suite, j'ai été un petit peu, enfin même beaucoup étonné quand on sait que ça fait 20 ans que la série était terminée. J'étais très sceptique quant à ces nouveaux épisodes. Est-ce que ça allait être utile? Est-ce que ça allait être intéressant? Est-ce que ça allait apporter quelque chose? Je vais vous donner ma réponse à la fin de la vidéo. Mais voilà, j'étais quand même content de retrouver tout le casting, de retrouver les personnages. Donc je vais revenir avec vous sur les personnages un par un pour que la vidéo soit plus claire et vous donner mon avis au final. Déjà pour commencer, les créateurs de la série sont de retour. Par exemple, c'est Linwood Bomer qui a créé cette série, plus tous ceux qui ont fait le scénario, donc ils sont tous de retour. Ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de nouveau générique. Bon, alors il est très très vite fait. Quand on se rappelle que le générique d'origine est tout simplement légendaire. Il y a la maison également. Bon, alors, ce n'est pas la même parce qu'il faut savoir déjà que je crois qu'elle était rasée, la maison d'il y a 20 ans. Là, ils en ont reproduit une qui est un petit peu similaire, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, mais tout en étant un petit peu différent. Malcolm est donc de retour face à la caméra. Il continue de fuir sa famille encore et toujours. Il est aussi ingérable quand il la retrouve. Il les déteste au début. Il a une bonne situation, mais toujours angoissé à l'idée de revoir sa famille. C'est aussi drôle qu'il n'ait pas parlé de l'existence de sa fille à ses parents et de l'existence de ses frères à sa copine. Ensuite, je vais parler de Léa, qui pour moi est le personnage presque principal de ces nouveaux épisodes. C'est donc la fille de Malcolm. Elle parle à la caméra comme son père il y a 20 ans. Ça, c'est un petit clin d'œil que j'ai beaucoup apprécié. Elle est très intelligente, aussi intelligente que son père à son âge. Elle veut recoller les morceaux entre son père et sa famille. Elle est au lycée. Bon, son histoire de lycée est assez classique. Par contre, sa complicité avec son père, elle est très touchante, elle est indéniable et c'est une des forces de la série. Il y a la petite dernière de la famille que j'aime beaucoup dans cette série, donc Kelly, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, le dernier épisode se termine avec Lois qui est enceinte. Alors on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, on aurait tous pensé, je pense, à un garçon, vu qu'il n'y a que des garçons dans la famille. Donc le fait qu'il y ait une fille, je trouve que c'est une idée plutôt sympa. Donc j'aime beaucoup ce personnage de Kelly qui se revendique non-binaire. Elle est très maligne, elle sait comment prendre le dessus sur les membres de sa famille et sur Reese en particulier. Alors à l'époque, c'est ce dernier qui maltraitait ses petits frères. Maintenant, c'est elle qui est plus intelligente et qui prend le dessus, encore une fois. Maintenant, je vais revenir plus en détail sur le personnage de Hal, que j'adore, qui est peut-être mon préféré, le plus excentrique, le plus incroyable. Et j'adore Bryan Cranston, qui est un de mes acteurs préférés. Mais c'est vrai que le début m'a fait un peu peur. Toutes les situations autour de lui étaient grotesques. Il en faisait beaucoup trop. Toutes les blagues et les surprises qu'il fait à Loïs sont pas à la hauteur. J'ai trouvé que c'était dommage. Son personnage de père au bout du rouleau n'est pas très intéressant. En revanche, j'ai beaucoup apprécié cette scène quand il prend de la drogue et que c'est une scène d'introspection avec lui en version psychologue. Il le revoit, donc lui enfin, moins âgé. J'ai trouvé que c'est une scène utile et assez intéressante. Loïs, elle, de son côté, elle est dans les préparatifs de l'anniversaire de mariage. Elle veut tout préparer. Elle continue d'être directive et veut tout contrôler. Par contre, un point très intéressant et important, c'est l'échange qu'elle a avec Malcolm à la fin dans les toilettes. Ils se disent enfin la vérité. On sent qu'ils s'engueulent au début, mais on sent que c'est sincère, que c'est profond, et c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. Pour parler de Reese maintenant, son personnage n'a pas beaucoup évolué, pas beaucoup de développement de personnage. Il est toujours en train de profiter de la faiblesse et de la gentillesse de Hal. Il est en perpétuel conflit avec ses frères et sa sœur. Il s'excuse à la fin, mais encore une fois, son développement de personnage est quasi inexistant. C'est un peu dommage. Il y a le personnage de Jamie. On apprend qu'il est dans l'armée. Bon, on le voit quasiment pas. On le voit une fois au début et à la fin pour l'anniversaire de mariage. Comme le personnage de Dewey. Alors, on sait que l'acteur qu'il incarnait à l'époque, donc Eric Persullivan, n'a pas voulu continuer, n'a pas voulu revenir. Donc, du coup, ils ont pris un substitut. On le voit que, du coup, le nouveau personnage en visioconférence. Le personnage de Francis, que j'adore, il n'a pas changé non plus, il est toujours omnubilé par sa mère, il veut toujours être en conflit permanent avec elle. Il n'a pas changé depuis toutes ces années. Pourtant, il va devenir papa avec Piama. On aurait pu croire que ça le changerait, mais pas du tout. Il est centré sur la fameuse liste de sa mère. Après, il y a le retour de plein de personnages secondaires. Ça fait vraiment plaisir. Que ce soit les Greg, les Abe, les Stevie, les Richie.
Il y a également tous les potes de l'école militaire de Francis. Il y a Gretchen qui revient. D'ailleurs, on apprend aussi qu'Otto est décédé. Il y a les potes d'enfance de Malcolm quand ils étaient à l'école qui revient, qui reviennent. Donc non, c'est ça. Par contre, c'est une des vraies forces du film. Tous les, une grande partie des acteurs secondaires sont revenus pour cette suite. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Maintenant, je vais parler des références qui sont très actuelles, qui sont très 2026, que ce soit par les paroles, par les réflexions, que ce soit les chansons, les expressions, les genres. À l'époque, c'est vrai que c'est une série des années 2000 et ça faisait sa force parce que c'était un humour, c'était des fringues, c'était des références des années 2000, c'était un des gros points positifs de l'époque. Et là, ils ont vraiment. On sent qu'on a changé d'époque, quoi. Les épisodes d'aujourd'hui sont vraiment typiquement Made in 2026. L'anniversaire de mariage, c'est donc l'événement qui va rassembler normalement toute la famille. C'est le fil conducteur de ces épisodes. C'est prévisible qu'au départ ils se déchirent, mais ils se retrouvent ensemble pour célébrer cette grande fête familiale. Bon, ils continuent malgré tout à se tirer dans les pattes jusqu'à la fin, donc on ne change pas les bonnes habitudes. Le cadeau de Loïs, lui, il est profondément généreux, touchant, quand on voit les membres de la famille, les enfants, les proches, les amis de Hal qui le décrivent en des termes très élogieux. Ça, c'est vraiment touchant. C'est le passage, je pense, le plus intéressant. C'est le plus sérieux, mais c'est le plus intéressant et le plus sensible de toute cette suite. Parce que globalement, qu'on se le dise, cette série, elle est pas très drôle. À part quelques exceptions, c'est de l'humour un peu exagéré. Tous les épisodes sont plus absurdes et grotesques qu'autre chose. C'est l'apparition du Ganesh Bouddha qui parle à Hal est un exemple parfait de la dinguerie pas toujours positive qui est proposée dans cette suite. C'est drôle de temps en temps, mais c'est pas souvent à la hauteur. Parce que c'est triste à dire, mais pendant très longtemps, pendant 90% des épisodes, j'ai trouvé que cette série était inutile. C'est ce que je disais au début, j'avais vraiment peur de recommencer 20 ans après. Est-ce qu'ils allaient sortir des épisodes intéressants, utiles, intelligents? Et là, c'est de l'humour qui me plaît pas forcément. Alors, il y a quelques points positifs. Les mots de Malcolm et des membres de la famille sauvent en partie ces nouveaux épisodes. J'ai beaucoup aimé l'explosion de fin qui nous rappelle l'explosion du dernier épisode Malcolm Président des 7 premières saisons. Donc, non, tout n'est pas à jeter. Mais voilà, j'avais très peur de cette sortie. J'avais hâte d'un côté, mais j'avais très peur d'une petite catastrophe. Il y a certains éléments, l'apparition des filles, globalement, dans ces nouveaux épisodes qui apportent un vent d'air frais et qui sont très intéressantes. Mais globalement, les personnages évoluent pas beaucoup. L'humour n'est pas tout le temps au rendez-vous. Je dirais pas que c'est catastrophique de A à Z, mais c'est pas, pour moi, c'est pas suffisamment à la hauteur. C'est ma série préférée. Je vais en retirer un petit peu de positif, mais je vais surtout me rappeler des 7 premières saisons. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique, analyse un peu particulière. Mettez-moi pour ceux qui ont vu cette suite, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.